Et donc, la hernie, toute hernie est un organe qui sort de sa place initiale. Donc, on va parler de hernie discale. Quand ça se trouve dans la colonne vertébrale, depuis le cou jusqu'au coccyx. Et on va parler de hernie ombilicale quand c'est le cordon ombilical qui va avoir une déchirure. Et donc, le cordon là va sortir du panier qui regroupe les viscères. Quand on parle de hernie hiatale, c'est au niveau de l'estomac. Oui, au niveau de l'estomac. Les ovages rentrent dans l'estomac. Et le trou par lequel passent les ovages, quand c'est ouvert, c'est trop grandement ouvert, alors l'estomac va sortir là. Et donc, ça va être une hernie hiatale. Et il y a une hernie inguinale qui se fait au bas-ventre. Le plus souvent, ce sont les hommes qui vont avoir les hernies inguinales. Donc, souvent, il y a une hernie qui sort, on va t'opérer, et puis quelques années après, l'autre hernie va sortir. Ça veut dire que vous êtes fragile du bas-ventre. Votre panier à ce niveau-là est très fragile, et donc quand ça gonfle beaucoup, ça se déchire. Mais quand bien même on est fragile, tant qu'on n'a pas produit trop de gaz dans le ventre, la hernie ne se crée pas. Et pourquoi on va créer beaucoup de gaz? À partir de quoi nous allons créer beaucoup de gaz dans notre ventre? Nous allons prendre les poissons. Les poissons, il y a des poissons à écailles et il y a des poissons sans écailles. Pour les chrétiens, par exemple, allez-y dans la Bible, dans Deutéronome, pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Dans Deutéronome 14, Dieu a dit de ne pas manger un certain nombre d'animaux et un certain nombre de poissons. Les poissons qui sont sans écailles, Dieu a dit de ne pas les manger. Et Dieu m'a expliqué pourquoi. Parce que ces poissons-là sont trop gras. Comme ils n'ont pas d'écailles pour se protéger de la fraîcheur, par exemple, ou bien de la chaleur, c'est leur écaille qui va leur servir d'habillement. Ceux qui sont écaillés, c'est leur écaille. Ceux qui ne sont pas écaillés, c'est de la graisse. Une graisse spéciale. Prenez le poisson mâchoiron, parce que c'est ce qu'on aime le plus chez nous ici. Oui. Parce que c'est doux. Mais en même temps que le poisson mâchoiron est doux, il est comme le serpent. Il est venimeux. Si vous vous faites piquer par le nageoire dorsal ou bien latéral du poisson mâchoiron, si on ne coupe pas vite votre main, vous pouvez en mourir, comme le venin du serpent. Maintenant, son venin est dans son corps, dans cette graisse-là. Et donc, quand le mâchoiron veut piquer, le venin vient. C'est comme quand nous, on veut cracher. Quand on veut cracher, la salive vient dans la bouche, alors que la salive n'est pas présente tout le temps dans notre bouche. Et donc, quand le poisson veut te piquer, le mâchoiron veut te piquer, alors son venin se rassemble pour venir dans son épine. Et donc, quand c'est rassemblé, ça devient puissant. Et donc, ça peut vous gâter le bras ou bien ça peut même vous tuer. Et donc, Dieu a mis leur protection dans leur graisse qui les protège. Et le poisson thon ou bien le poisson maquereau par exemple, oui, je le mets en face des poissons carpe et capitaine. Prenez les deux types de poissons, mettez-les au feu au même moment et faites bouillir 40 minutes les deux bouillons. Quand vous allez voir dans la casserole où vous avez mis la carpe ou bien capitaine, le poisson, la chair de poisson s'est dispersée dans la sauce. Mais vous allez cuire le thon ou le maquereau toute la journée jusqu'à ce que l'eau finisse dans la marmite, cela ne va pas fondre. Alors quand ça ne fond pas, dans l'eau bouillante, pendant des heures, nous avons quel broyeur dans notre ventre pour pouvoir le broyer. Dieu a prévu pour l'homme et pour peut-être les animaux
de l'acide qui va servir à dissoudre l'aliment qui ne peut pas se disperser, qu'on appelle la digestion. Disperser, digestion. Mais l'aliment qui ne peut pas se disperser au bout de 3 heures dans le ventre, à partir de la 4e heure, le corps va produire de l'acide. Et l'acide va venir dissoudre l'aliment, le thon ou le maquereau. Et quand l'acide a dissous cette chair-là, dure-là, comme il y a beaucoup de graisse dedans, cela pèse plus que l'autre qui se disperse. Alors, l'acide qui est conservé dans la chair, qui va aller dans le sang, l'acide va aller se déposer avec la chair dissoute là, la matière dissoute là, va aller se décanter dans les articulations ou bien dans la chair. Et cela va continuer à faire son travail de dissolution. Et donc, le disque qui est entre les vertèbres, par exemple, ou bien le tissu qui constitue le panier qui garde les viscères là, va se déchirer. Et quand ça va se déchirer, ça va laisser un passage. Et donc, soit l'intestin passe là, ou bien le disque va tirer sur un côté, les deux vertèbres vont se rapprocher, là où le disque va quitter, les deux vont se coller et donc vont s'user, puisque ça se frotte. Donc, ils vont s'user entre eux. Et donc, nous avons vu, à partir des radios, des vertèbres qui sont presque complètement usées. Oui, presque complètement usées. Et en ce moment-là, il faut faire un traitement d'argilothérapie pour reconstituer. Quand il y a encore un tout petit morceau, c'est bien qu'il a fait ça, l'os va se reconstituer. Parce que c'est comme un aimant. Oui, c'est comme un aimant. Et donc, les éléments qui reconstituent l'os là, c'est-à-dire le cartilage, le magnésium, tout ceux-là qui sont dans le sang vont venir s'agglutiner un peu, goutte par goutte, et puis on va reconstituer les os. Et donc, tout ce qui est hernie peut se soigner et se guérir. Parce que toujours quand on vient à nous, on parle de guérison. Mais nous, on parle de correction.